Voilà, bonjour mes frères, mes sœurs, c'est plutôt le soir, hein, excusez-moi, je vieillis. Glory, 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 glory. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu as fait durant toute cette journée. Tu es grand, tu es fort. Omniscient God, omnipotent God, unchangeable, unshakable, Almighty God, Dieu tout-puissant, alléluia. Dieu glorieux, Dieu fidèle, Dieu très saint, Dieu très haut. Dieu au-dessus de tous les dieux, je te donne toute ta gloire, Seigneur. Le règne à toi et la puissance. De génération en génération, de siècle en siècle, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Abba! Et puis je t'appelle Abba Père. Abba Père, Abba Père. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Oh, Rikorobo Shindaria Karavalai. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles, des siècles. Amen. And thank you, Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Thank you, Jesus. You are glorious, wonderful, Jesus. Tu es le plus beau de tous les fils des hommes, Seigneur. Tu es grand et tu fais que des bonnes choses, en fait. Et c'est la raison pour laquelle je viens te dire, oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Mais tous verront combien, oh Dieu, tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mon cœur heureux redit la nuit, le jour. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Mais tous verront combien, oh Dieu, tu es grand. Ah, great is our God. Alléluia. Our God is great. Amen. Notre Dieu, il est grand. Très, très, très grand. Amen. Oh, je vais remercier mon frère qui est sur Messenger qui vient de dire alléluia. Je passe des moments difficiles après l'incendie de mon atelier et j'ai beaucoup fait dans la maison de Dieu au point d'aider financièrement les autres, mais aujourd'hui tout devient dur pour moi. Alors, le sujet d'aujourd'hui, le titre du message, c'est le sacrifice agréable à Dieu. Amen. Le sacrifice agréable à Dieu. Alléluia. Voilà, voici un frère qui se plaint. Voilà, ça devient très dur pour lui parce qu'il a aidé même financièrement les gens dans la maison de Dieu. Amen. Le sacrifice que Dieu il agrée, ça c'est un sacrifice qu'il a fait et aujourd'hui c'est dur pour lui. Je pense qu'il n'y a personne qui l'aide. Le sacrifice que Dieu agrée, c'est un cœur brisé et contrit. Hein, c'est-à-dire, tu fais... tu offres un sacrifice et puis en retour, on ne te donne rien. Et tu continues parce que il faudrait que ce soit ta passion. On ne va pas servir Dieu ou bien faire servir Dieu, ça veut dire faire du bien à son prochain. On ne va pas se faire du bien à son prochain juste parce que voilà, on sent qu'il faut qu'on le fasse. Non. Ça doit être une passion. On ne devient pas un truc juste parce que voilà, on a vu l'autre faire ou bien que voilà, je pense que c'est ça qui marche ces jours-ci là et tout le monde suit la même direction. Non, comme des moutons. Non, 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 non. Tu dois connaître ta passion, mon frère. Ma passion n'est pas la passion de ma voisine. Amen. Ma passion n'est pas la passion de mon frère n'est pas ma passion. Donc tu dois savoir ce que c'est que ta passion, ce que tu es venu faire sur cette terre, cette chose-là que quand tu fais ça, tu n'attends rien en retour. Et même s'il n'y a rien qui retourne, tu es toujours d'accord, tu continues à le faire.
Et on se fâche le plus souvent parce que voilà, on a fait, c'était le business, on voulait s'arranger. Je n'ai pas dit que je suis contre ce que le frère est en train de dire. Ça l'énerve. Normalement, oui. Mais maintenant, si quelque chose n'est pas ta passion, moi je vais vous donner un exemple. Si quelque chose n'est pas ta passion, tu vas t'énerver. Parce qu'en fait, tu es en train d'investir dans un business qui n'est pas rentable. Tu es en train d'investir dans un business qui ne te... Voilà. Tu n'es même pas encouragé parfois. Mais quand tu as ta passion, peu importe ce qui se passe, tu vas. Alléluia. Le plus souvent, la passion, c'est un truc que tu fais, tu n'attends rien et puis les gens te poignardent. Je ne suis pas assise là, je parle comme ça ou bien que je m'occupe de tout le monde, que je m'occupe là parce que les gens sont toujours d'accord avec moi. Ah mais non, on me poignarde tous les jours avec les mauvaises paroles. Les gens me chassent de leur maison. Les gens sont méchants et colériques quand moi je débarque chez eux. Et ça fait des années que je suis comme ça parce que c'est ma passion. Quand j'étais enfant, je prenais les enfants des autres parce que je suis la petite dernière, la Benjamin de la famille. Je m'occupais des enfants des autres et je faisais les tresses aux mamans de ces enfants-là. Et quand même un bébé naissait au quartier dans une nouvelle famille, moi je débarquais là-bas avec les habits et tout ce qu'il fallait. J'étais très petite, hein, j'ai commencé ça à l'âge de 4 ans. J'aime les enfants en fait. Tu ne peux pas faire quelque chose pour un laps de temps et puis tu désertes, après tu te plains. Non, ça veut dire que ce n'est pas ta passion en fait. Quand tu as une passion, je t'assure, peu importe ce que ça te coûte. On m'a insulté au quartier quand j'étais petite. J'avais 4 ans et j'avais même mes copines qui me tapaient. Il y avait même les grandes filles qui me tapaient. Elles étaient jalouses. Parce que moi, je prenais bien soin des petits, des plus petits que moi. Alléluia. Et il y avait d'autres qui me tapaient parce qu'elles ne voulaient pas que je porte leur frère. Et elles n'étaient pas capables de faire ce que je faisais. Je connais des gens qui sont jaloux de moi juste parce que je fais ce que je fais. Il y a des mamans qui sont jalouses de moi parce que j'aime leurs enfants. J'ai des amis qui sont jalouses de moi. Je vous dis la vérité parce que je suis juste comme ça. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à les aimer, à faire ce que j'ai à faire. C'est ça la passion en fait. Et je n'attends rien. Je vous assure. Parce que la passion c'est quelque chose que tu fais, tu n'attends rien. Tu le fais parce que tu aimes ça jusqu'à ça. Ça doit dépasser l'amour en fait. Ça doit dépasser je t'aime. Ça doit être un truc que tu es prête à mourir pour ça. Parce que c'est ton truc. Tu te sens bien quand tu fais ça. Peu importe le vent qui souffle contre ta direction. Je t'assure. Tu es prête à tout donner. Et rester sans même manger. Tu donnes. Tu donnes tout. Tu donnes. Tu supportes les insultes pour ta passion. Tu supportes les coups dans ton dos pour ta passion. Tu supportes la vie dure pour ta passion. Amen. C'est quoi ta passion en fait? Où il y a un moindre truc. Dès qu'il y a un moindre truc dans une affaire que tu as commencé, tu fuis. Non, 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 non. Tout ce qu'on fait sur la terre devrait être une passion. On ne fait pas les choses juste pour faire. Ah mais non. Et chacun doit découvrir sa passion. Et on doit savoir que la passion c'est un truc, c'est pas rentable. Et on le fait à long terme. On le fait à vie. C'est un truc qui te plaît. Tu aimes ça, peu importe la manière dont les gens te regardent. On va te tuer pour ta passion. On va te poignarder pour ta passion. Vous avez vu Martin Luther King. Mais on l'a tué pour sa passion. Il n'était pas prêt à baisser les bras. Mais quelqu'un qui déserte, tu n'es pas fidèle, mon frère. Tu peux pas me dire que, ouais, mais aujourd'hui, comme tu as eu il y a eu l'incendie dans ton atelier, tu désertes et puis tu me dis que, ouais, ben, tu as servi Dieu. Non. Jésus crée l'exemple de tout ce qu'il nous dit. Le sacrifice que Dieu a créé, c'est un cœur qui est brisé pour la passion. Pour ta passion, tu peux être en train d'aimer une femme, je t'assure, elle ne te rend même pas. Ta passion peut être un enfant qui est contre toi, ton propre enfant, ou qui ne te traite pas bien. Alléluia. Et puis tu continues à aimer cet enfant-là. Ça peut être une femme ou bien un mari qui ne rend pas l'amour que tu lui donnes. Mais c'est la passion, tu l'aimes malgré tout ça. Et tu sais très bien que c'est comme ça. Et puis tu ne désertes pas. Tout le monde t'a déjà dit de lâcher cet homme-là. Tout le monde t'a déjà dit, alléluia, de jeter la femme là dehors. Tu dis non. Parce que c'est ta passion. Tu sais très bien que la femme là ou bien l'homme là n'est pas comme tu aimerais. Mais parce que c'est ta passion de supporter. C'est ta passion de pardonner. Alléluia. Tu fais comme ça. Tu ne désertes pas. Amen. Donc on doit savoir quel est le sacrifice que Dieu agrée. Dieu n'agrée pas n'importe quel sacrifice. Il voit ton cœur. Il voit ton cœur qui est brisé pour ta passion. Il voit ton cœur qui est brisé pour ce que tu fais et tout le monde te rejette parce que
Personne ne te comprend. On va te traiter de fou pour ta passion. On va te traiter de folle pour ta passion. Yes, jusqu'à ce que tu arrives là. Jusqu'à ce que tu arrives là. Et si nous regardons dans la Bible, on va voir Abraham. Abraham qui va aller faire une offrande à Dieu. Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Alors que c'est Dieu qui lui a promis Isaac. Dieu lui dit encore, rends-moi ce Isaac-là. Alléluia. Va me le donner, me l'offrir en sacrifice à la montagne. Mon Dieu. C'était un test. Mais Abraham, il a réussi le test. Il a amené son fils. Mais il y avait un endroit où sacrifier cet enfant. Il y a l'endroit du sacrifice. Il y a le lieu du sacrifice. On ne fait pas les choses en l'air. Vous savez, il y a beaucoup de désordre. Il y a aussi beaucoup de désordre. Et quand ça ne marche pas, on commence à se plaindre. Non. Tu es allé d'abord pourquoi? Même si tu es avec quelqu'un, tu aimes la personne, c'est pourquoi? Votre relation doit être plus que l'amour. Qu'est-ce que tu apportes à cette personne? Pourquoi tu veux avoir cet ami? Tu investis quoi dans cet ami, dans cette relation? Tu investis quoi dans cette entreprise? Tu veux apporter quoi? Oui, j'aime bien travailler, je suis venu ici parce que je veux travailler. Ça, c'est un entretien d'embauche, par exemple. Je suis diplômé de ci. Ouais, j'ai le certificat de cela. C'est pour ça que j'ai postulé pour ce poste de travail. Non, ça doit être plus que ça. Tu dois avoir une passion. C'est-à-dire, tu dois avoir plus que envie de travailler. Tu dois avoir plus que l'amour de ce que tu veux là, non? Tu dois être capable de supporter quoi que ce soit qui vient avec. Oui! D'une manière que tu restes là, qu'on te paye bien ou pas. C'est fou, hein? Excusez-moi. C'est fou, hein, mais c'est comme ça. La passion, il faut qu'on dise que tu es fou. Jésus, on a dit qu'il est fou, qu'il est ceci, qu'il est un voleur, qu'il a fait ceci. On l'a accusé de tout pour sa passion. Donc, moins de gratitude, tout le monde fuit. Parce que ça ne marche plus. Parce que la femme là ne répond pas à l'amour de la manière dont je l'aime. Parce que l'homme là ne fait pas ce que je veux. Parce que j'ai allé à l'église 2 ou 3 fois, ça n'a pas marché. J'ai investi et il n'y a pas de réponse. Attention, l'investissement parfois c'est à vie. L'investissement parfois c'est sur 20 ans. Même quand tu as un enfant. 30 ans. Et un jour, peut-être. Et parfois même tu vas mourir sans récolter. C'est la prochaine génération. Alléluia. Donc c'est ça la passion. Tu ne peux pas avoir une amie aussi sans rien donner, non? Chaque chose a un prix à payer. Si tu veux avoir une amie et la garder, il faut payer un prix. C'est-à-dire tu investis dans cette amie pendant un bon bout de temps. Ma fille était ici, ma fille de 11 ans. Je lui ai dit, tu sais quoi, arrête de courir après les amis de ta petite soeur qui a 9 ans. Parce qu'en fait, très tôt le matin, je vous dis comment ça se passe. Très tôt le matin, elle s'est réveillée, j'avais acheté là une crème de douche, elle a dit, elle s'est réveillée elle-même. Personne ne l'a réveillée. Elle est venue vers moi pendant que les autres dormaient. Alléluia. Et puis, je lui ai dit que j'allais chez ces amis-là. Elle s'est réveillée, elle est venue avec moi. Nous sommes allés là-bas. Elle a donné cette crème-là, ce gel de douche. Amen. Et maintenant, sa copine s'est réveillée seule. Personne ne l'a réveillée. Elle s'est vue en train de retourner à la maison avec sa copine et puis les 2 petits frères. Prix à payer. Les gens croient toujours que les choses sont seulement gratuites. Tu n'investis rien, tu n'as rien, ma soeur. Et tu investis pendant un bon bout de temps pour que ça marche. Amen. Tu investis pendant longtemps. Si tu veux vraiment la chose, si c'est vraiment ce que tu veux là, tu es capable de donner quoi pour ta passion? À moins que ce ne soit pas ta passion, que tu sois en train de jouer peut-être et puis tu veux aussi un business. Et Dieu voit le cœur avant de bénir que ce soit. Dieu n'est pas un enfant. Il voit la patience que tu as, la fidélité. Avant de te donner quoi que ce soit, chez le Seigneur, rien n'est gratuit. Je vous dis la vérité. Jésus est mort comme un exemple. Je dis, et maintenant c'est à notre tour de pouvoir suivre notre passion. Donc il n'y a rien qui est donné. Il n'y a rien qui est gratuit. Je vous dis, je ne connais pas le nombre d'enfants qui m'appelle maman, je n'aime pas les titres, mais je vous dis seulement. Depuis que je suis petite, c'est quoi ta passion, mon frère? C'est quoi ta passion, ma soeur? Moi, je ne me plains pas pour ma passion. Parfois, je n'ai même pas l'argent pour faire. Mais je fais de ma présence, je fais des bisous aux enfants. Je parle aux mamans, je console les mamans qui sont fatiguées. Hein? On a toujours quelque chose à donner pour sa passion. Quand tu as une passion, tu ne manques de rien. Tu as toujours quelque chose pour investir pour ta passion. Déjà, tu es né avec. Donc, tout ce que tu investis, même le plus souvent, c'est à l'intérieur de toi, c'est-à-dire l'amour, la paix, le pardon, la bonté. Et c'est ça qui vient faire à ce que quand tu as l'argent aussi, n'est-ce pas, tu penses à ces gens.
Et tu ne les aimes pas parce que, voilà, il faudrait qu'on t'aime en retour. Non, tu les aimes parce que tu es ça. Dieu t'a fait amour pour les autres. Et ça devient ta passion, en fait. Et tu es prête à tout pour ça. Et tu es prête à tout donner pour ça. Amen. Et quand tu connais ta passion, tu ne cours pas après les autres. Pour arracher, pour être la copine de celle qui a déjà travaillé bien pour garder sa copine. Pour être, voilà, pour coller à côté de ce couple-là, que le mari a déjà investi pour avoir sa femme-là. Non! Tu investis pour ta part. Tu travailles ta part. Amen. Donc, rien n'est gratuit. Comme vous voyez là, les vidéos que j'ai envoyées le matin, rien n'est gratuit. Moi, depuis l'âge de 4 ans, je suis comme ça. Donc, tu devrais découvrir ta passion. Dieu ici, il n'est pas en train de vouloir que je vous montre ces choses parce que je veux me faire voir. Non. Il aimerait que chacun se découvre. Et l'on se découvre en se mesurant aux obstacles. Antoine de Saint-Exupéry l'a dit. Donc, maintenant, ta passion aura des obstacles. Quand tu as une passion, il y a les obstacles. Il y a l'opposition. Amen. Mais c'est un truc que tu fais sans argent. Tu ne demandes rien en retour. Tu es prête à tout pour ça. Tu es prête à tout pour protéger les enfants, si c'est les enfants que tu aimes. Tu es prête à tout pour garder les gens là. Tu es prête à tout pour garder ta copine là. Tu es prête à tout investir. Alléluia, pour garder ton mari là. Tu es prête à tout. Si ta passion c'est être une femme mariée, alors que peut-être dans ta famille, il n'y a pas de... Les femmes ne se marient pas ou elles divorcent tout le temps. Tu donnes tout. Tu donnes tout pour garder ton emploi. Tu donnes tout. Alléluia. Tu donnes tout. Tu donnes toute ta patience. Tu donnes toute ta bonté. Tu donnes toute ta fidélité. Alors que ça ne marche même pas comme il faut. Tu donnes tout. Tout ton amour. Tu donnes. Tu donnes. Alors que tu reçois les gifles. Tu donnes. On est en train de te taper dans le dos comme Jésus. Tu donnes. Tu dis, Père, pardonne-leur. Parce que c'est ta passion en fait. Tu donnes tout. On t'engueule. Tu vois leurs regards méchants. Tu continues à faire ce que tu as fait avec ces gens sans regarder la manière dont les gens te traitent. C'est ça la passion en fait. Tu es prête à donner quoi? Rien ne se fait comme ça, par magie. Chaque chose a besoin d'investissement. Amen. Tu ne peux pas investir comme il faut et attendre quelque chose en retour. Dieu nous fait passer les tests chaque fois. Il va voir jusqu'à combien d'années. C'est sur le long terme que Dieu il fait son contrat. Dieu il est éternel. Le long terme. Il n'aime pas les gens que quand ils commencent quelque chose, ils ne vont pas jusqu'au bout. Ça, c'est l'indiscipline. Ça, c'est l'infidélité. Et Dieu, lui, il est fidèle. Quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Donc, toi qui es assis dans ta maison ou bien n'importe où en train de me regarder, mon frère, cherche ta passion. C'est-à-dire cette chose-là que tu apportes. C'est-à-dire tu apportes ton 100% de toi-même. Tu viens avec tout toi dans une affaire. Alléluia. Peu importe la manière dont les gens te rejettent. Peu importe la manière dont les gens t'insultent. Tu continues à tout donner. Yes. Et comme ça, tu aurais vécu pour une bonne cause. Tu aurais défendu une bonne cause. Tu aurais laissé ta signature sur la terre. Donc tu veux juste vivre comme ça, comme si de rien n'était parti. Moi, je ne veux pas être ignorante à vie. Je veux laisser mes traces ici, là. Je veux laisser mes traces. Je suis venu pour marquer ma génération. Je suis venu sur la terre pour impacter des vies. Je suis venu pour laisser ma signature. Que quand je passe quelque part, ou bien un de mes enfants, alléluia, l'une des personnes que j'ai touchées, on sent que voilà le parfum d'Octavie. Voilà son parfum. Voilà elle là-bas, dans telle personne. Même quand je ne serai plus là. Donc, on ne vit pas juste pour vivre. Dieu nous a créés pour un plan merveilleux. Et le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un cœur qui est brisé. Amen. Pour la passion. Jésus-Christ a été brisé ici pour sa passion. On l'a blessé pour sa passion. On l'a tapé pour sa passion. On l'a tué pour sa passion. Et chaque fois qu'on te tue, on te tape pour ta passion, tu ressuscites. C'est-à-dire, tes œuvres continuent à parler aussi. Tes œuvres parlent dans les gens. Amen. Donc, parfois on investit. À court terme, on aimerait aussi voir le retour tout de suite. Non. La passion, c'est un truc que tu continues à investir. Peut-être seulement la prochaine génération qui va récolter. Et tu laisses. Il y a une fondation qui a été posée là. Puis tu construis au-dessus. Amen. Alléluia. Moi, j'étais déjà comme ça en Afrique avant de venir ici. Et quand je suis venue ici, mon mari était aussi déjà comme ça, aimant les enfants. Et aujourd'hui,
On a construit, il a construit quelque chose, une plateforme, et puis moi je viens m'asseoir dessus et je mets chaque jour une brique. Je mets une brique chaque jour. Il faut avoir une vision, mon frère, parce que c'est le frère qui m'a envoyé. Si tu es un homme, il faut avoir une vision. Et ta vision doit être plus que ta vie. Ta vision doit être, c'est-à-dire, ta vie en dépend. Tu sais que si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas être heureux. C'est ça la passion en fait. Et c'est ça une vision. Quand tu as une vision, ça va avec la passion. Et c'est ça le sacrifice que Dieu agrée. Parce qu'en fait, la passion, c'est que tu as ta vision et puis maintenant, tu donnes tout. Pour que la vision la continue, même si tu n'es plus là. Amen. Que ça continue. Tu ne peux pas juste commencer un truc. Après, les gens qui vont te suivre après, ils vont faire comment? Si tu commences quelque chose, tu arrêtes. Nous ne vivons pas que pour nous seuls. Hein. Dieu, il nous a créés pour un but bien précis, pour qu'on impacte des vies et que la nouvelle génération puisse hériter de notre vision et continuer sur notre... En fait, que la nouvelle génération hérite de notre caractère pour pouvoir aussi, alléluia, suivre la vision. Alors, si on a un caractère d'infidèle, d'indiscipliné, comment est-ce qu'on va impacter les vies? De désordonner. Donc, il y a un lieu où on doit donner déjà le sacrifice. Parce que quand Dieu t'a créé, c'est encore lui qui va te montrer où aller donner ton sacrifice. Où aller faire ton offrande. Alléluia, c'est pas partout. Abraham Dieu lui avait dit d'aller à la montagne. Mais où à la montagne, Seigneur? Mais le lieu du sacrifice, quand tu arrives là-bas, tu sais. Si c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé, tu vas savoir. If you see it, you will know it. You see it. C'est comme une robe. Quand tu vas au magasin, tu veux choisir un vêtement. Alléluia. La vendeuse ou le vendeur il vient te demander, mais madame, qu'est-ce que vous voulez? Vous lui dites, si je vois, je vais savoir. Tu n'as pas besoin de lui expliquer. Parce que si, tu sais ce que tu veux. Amen. Tu sais ce qu'il te faut. Donc, ce sont des choses spirituelles. Tu sais. Quand tu vois, tu sais. Donc, il ne faut plus aller dans le désordre aussi pour offrir les sacrifices n'importe où. Alléluia. Et maintenant, si on trouve le lieu du sacrifice, il faut être capable d'investir à long terme. Amen. À long terme, ne pas espérer avoir les résultats tout de suite, parce qu'après, on est découragé. Donc, si c'est ta passion, tu vas continuer. Tu vas continuer parce que ta vie en dépend. C'est-à-dire, ta joie vient de là, ta paix vient de là, ton amour vient de là. Tu continues, tu ne baisses pas les bras. Jésus-Christ n'a pas fait un travail à moitié. Il est allé jusqu'au bout. J'ai une parole jusqu'au boutiste. J'ai une parole là. Amen. Moi, ma mère, ma coach, elle disait, moi, je suis une jusqu'au boutiste, Octavie. Je ne baisse pas les bras. Quand je commence quelque chose avec quelqu'un, je vais jusqu'au bout. Ah oui, c'est ça la fidélité. Et nous qui étions infidèles par le passé, dans notre vie de pécheurs, Dieu veut nous apprendre la fidélité maintenant. Donc toutes les vidéos que je montre là, c'est juste l'apprentissage. Dieu est en train de nous amener dans beaucoup de choses. Il nous apprend tous les jours quelque chose. Dieu veut nous apprendre la fidélité. Que même quand ça ne va pas, tu dois rester là, tu supportes. L'amour supporte tout, non? Mais cet amour, si ce qu'on parle maintenant, là, ça doit dépasser que je t'aime. Ça doit être plus que ça, pour que tu maintiennes un poste de responsabilité dans ton lieu de service, pour que tu maintiennes un poste d'autorité religieuse. Alléluia. Pour que tu maintiennes un poste d'autorité dans ta ville, pour que tu maintiennes ton poste de mère dans ta maison, pour que tu maintiennes ton poste d'épouse. Il faut que ce soit ta passion. Tu dois tout donner et ne rien attendre en retour. Amen. Tu dois investir à long terme, sur le long terme. Alléluia. Ça doit être une passion. Être une mère, ça doit être une passion. C'est-à-dire tu investis dans les enfants là jusqu'à ce que tu ne sais plus. Et tu ne dis rien. Pendant peut-être une vingtaine d'années, trentaine d'années. Et tu ne veux pas, you have to accept delayed gratification. Tu dois attendre, tu dois accepter les récompenses qui viennent un peu tard. Amen. Investir, 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 investir. Investir, 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 investir. Jésus-Christ a investi. Dieu, il a investi en nous jusqu'à. Et on ne comprenait toujours pas. Amen. On ne comprenait toujours pas. Donc, c'est à notre tour aussi d'investir, investir, être aussi patient comme Dieu a été patient avec nous. Il y a certaines personnes, c'est aujourd'hui qui savent que Dieu les appelle. Pourtant, il les a appelés depuis des années.
Mais Dieu n'a pas baissé les bras, il a continué à les aimer, à envoyer les personnes les aimer. Et si ces gens-là baissaient les bras, les autres allaient rester en enfer là-bas. Donc mon frère, ma soeur, tu dois découvrir pourquoi Dieu t'a créé. Et cette chose doit être ta passion, sinon tu vis pourquoi alors? Et savoir où aller donner ton sacrifice. On ne donne pas le sacrifice n'importe où. J'ai aussi un témoignage à vous donner. Moi j'ai ma fille là, je lui ai dit ok, celle qui voulait suivre la copine de sa petite soeur. Je lui ai dit attends, tu sais, on investit pour avoir quoi que ce soit, ou qui que ce soit. Tu dois investir pour avoir ta part d'amis. Amen. Quand ta soeur est venue avec moi très tôt le matin, tu dormais. La vie appartient à ceux qui se réveillent tôt. Elle s'est réveillée tôt, elle m'a vu, j'étais déjà prête à partir. Allez, elle est allée avec moi. Le Seigneur, il prend celui qui est prêt. Si tu n'es pas prêt, il ne va pas venir commencer à te forcer. Non. Alléluia. Et puis maintenant, je lui ai dit, les habits que moi je t'achète là, tu peux aussi choisir certains habits. Tu vas aussi donner à celle qui a presque ton âge. En fait, qui a 1 an de plus que toi. Et comme ça, vous êtes des amis. Si tu n'investis pas dans cette amitié-là, ne crois pas que ça va se passer comme ça. Ta soeur, elle a payé le prix. Alléluia. Elle a payé le prix. Et hier, je suis allée et tous les jours, je vais là-bas. Donc, elles ne deviennent pas amies jusqu'à... Ouais, on s'est vu en route et puis ça s'est fait. Non. Tout a un prix à payer. Si tu n'investis pas dans ta passion, tu n'auras rien. Alors, je lui ai dit, les habits que tu as, tu peux aussi prendre certains habits. Et puis les fruits aussi. Comme il y a beaucoup de fruits au jardin. Tu cueilles, tu vas donner. Si tu veux vraiment... Tu dois investir pour avoir ta part d'amis et arrêter de jalouser ta petite soeur avec sa copine. Donc la jalousie vient quand nous, on est incapable de se lever tôt, quand on est incapable de prendre nos responsabilités. Alléluia, quand on est paresseux, on accuse. Et quand on est incapable d'être fidèle et patient, c'est ça, c'est là où ça se passe. Alléluia, on veut prendre à l'autre ce qu'il a déjà fait. On veut prendre ce que l'autre a déjà bien travaillé pour, alors qu'on ne mérite pas. Non, l'ouvrier mérite son salaire, ce que la Bible a dit. Alléluia, tu ne peux pas aller récolter ce que tu n'as pas semé. Rien ne se donne gratuitement. L'amitié a un prix à payer, c'est pour ça que je ne veux pas beaucoup d'amis. Parce que je sais que si je suis l'ami de quelqu'un ou bien j'ai une connaissance, je vais investir jour et nuit, je suis là, je te protège parce que le Seigneur, il habite en moi. Il devient ta protection, il devient... celui-là qui est avec toi quand tout le monde te lâche. Je suis là. J'ai investi dans les personnes qui sont autour de moi. Ça coûte pour avoir une relation. Ça coûte pour avoir un homme. Un mari. Ça coûte. Tu dois tout donner. Ma soeur. Ça coûte pour être le mari de quelqu'un. Ça coûte pour être l'ami de quelqu'un. Ça coûte tout. Donc, moindre chose, si tu désertes là, ça veut dire que tu ne veux même pas. Tu ne sais même pas ce que ça coûte. Et tu es toujours prêt à tout lâcher. Parce que tu ne sais pas ce que ça coûte. Tu ne sais pas qu'il faut investir pour avoir quoi que ce soit. Tu penses que, ouais, ben, comme je l'ai déjà vu hier, ou bien je vis avec lui à la maison, ou avec elle, voilà, elle est ma femme, c'est tout. Non, c'est pas un acquis. Il faut arroser la plante là tous les jours. Sinon, elle va faner. Elle va sécher. Alléluia, elle va sécher. Elle a besoin d'attention, ta plante. Si c'est une personne, si c'est ton travail, si quoi que ce soit que tu aimerais et que tu vois que ça passe, s'il n'y a pas la passion dans ça, ça ne va pas marcher. Et la passion, c'est quelque chose que tu fais sur le long terme. Tu fais même à vie. C'est une vision. Alléluia, que c'est plus que j'aime ça. C'est-à-dire, tu dois savoir que c'est plus que j'aime faire ça, j'aime la personne. Si ça doit être plus que ça. Ça doit être que je meurs pour ça. Je meurs pour garder cette personne. Je meurs pour avoir cette personne. Je meurs pour ma vision. Je meurs. Je ne veux pas les cadeaux gratuits. Je ne veux pas... J'aimerais mériter. J'aimerais mériter. Et quand tu investis, tu travailles pour quoi que ce soit, comme il faut, comme il se doit, tu mérites ton salaire et tu ne t'amuses pas avec cette personne-là. Tu ne t'amuses pas avec ces enfants-là. Tu ne t'amuses pas avec ton épouse. Tu ne t'amuses pas avec ton mari. Quand tu sais que tu investis dans les personnes tous les jours et tout ce que tu as et tout ce que tu es. On ne peut pas, quelqu'un ne va pas venir, un imposteur ne peut pas venir te voler ce qui t'appartient. Il y a des personnes que Dieu t'a données. C'est des territoires que Dieu t'a donnés. Et tu dois investir pour que ces gens-là soient tout ce que Dieu a dit. Alléluia. L'héritage que Dieu nous donne, ce n'est pas le kakou, comme on dit chez nous, chez les Bafans. Le matériel. Il n'y a que ça. L'argent. C'est le cœur qui sont brisés. Et si Dieu t'a guéri en passant par quelqu'un un jour,
Tu dois aussi savoir investir dans l'être humain. Il y a 2 jours en arrière, je disais à l'une de mes collègues ici, elle est pasteur, je lui disais que mon investissement, vous qui avez les banques là, mon investissement c'est dans l'être humain et ça produit très bien parce que je vois comment les gens évoluent. Je vois comment les gens sont transformés de jour en jour. Je vois comment les gens rient alors qu'ils étaient chaotiques, malheureux. Allez mettre l'argent dans les banques. Pendant qu'il y a les gens ils voient que c'est toi qui viens leur donner un petit truc avec le cœur d'amour. Mon Dieu, ça va changer leur vie. Parce que toi, descendre à leur taille, toi, descendre à leur niveau, alors que pour eux, ils se disaient que tu ne peux même pas venir. Donc, l'investissement, c'est sur le long terme. Si c'est vraiment ta passion, c'est pas que, comment on fait le désordre là, on dit Dieu, tu ne m'as pas fait ceci. Dieu, il n'est pas notre égal. Dieu, il n'est pas là pour s'amuser avec les gens. Dieu, il n'est pas là, il nous a créés pour un but bien précis. Et c'est son but là qui est important. Ça doit être important plus que ta vie. La vision de Dieu sur ta vie, cette passion là, pour ce que Dieu t'a créé, pour faire sur cette terre, doit être plus que ta vie. Ta vie en dépend. Si tu ne le fais pas, si tu ne fais pas comme Dieu veut, tu n'offres pas le sacrifice où Dieu veut, toi aussi tu n'auras rien. Même si tu le fais tout le temps. Alors je disais à ma fille, tu prends tes habits, tu vas donner pour ta copine là, investis comme ta petite soeur, elle investit, et comme moi aussi j'investis pour que vous ayez des amis. Amen. Rien n'est gratuit. Donc la prochaine fois, les choses que, avant de venir chez moi, tu dois d'abord préparer aussi le cadeau pour avoir ta part d'amis. Tu as vu ce que ta soeur a fait et ça a marché. Elle est même venue avec ses petites soeurs. Donc, ne lui en veux pas. Ne dis pas que pourquoi elle ne s'intéresse pas à toi. Elle a sa copine, elle a sa vie. Vous êtes les sœurs, mais chacun a sa vie. Chacun a sa destinée, chacun a sa passion. Donc, découvre ta part de passion. Si tu veux être ami avec la grande sœur, fais quelque chose. Les choses ne se font pas comme ça. Leur maman, je ne suis pas venue chez elle comme ça juste pour... Non. Et ça me coûte tout. Ça me coûte mon orgueil. Aimer les gens, ça me coûte tout. Alléluia. Je dois déposer mon orgueil et mon droit par terre pour me battre pour mon rêve. Tu as donné quoi? Tu as déjà souffert jusqu'au sang? Jésus-Christ a été blessé. Le sang a coulé. Hein? Est-ce que tu as déjà souffert jusqu'au sang pour ce que toi tu es venu faire sur cette terre? Ou tu aimerais que les choses se donnent gratuitement? Non, il n'y a rien qui est gratuit, que personne ne te trompe. Le diable nous manque, ouais, comment tu connais la personne là, ça va. Non, tu ne connais pas cette personne. Tu ne connais pas cette personne dans son intimité. Vous ne pouvez pas être amis. Tu ne connais pas cette femme-là que tu as épousée dans son intimité. Ce n'est pas parce que vous dormez ensemble. Tu peux être marié à quelqu'un pendant 10, 20 ans. Vous ne vous connaissez pas. C'est un sacrifice. L'amour, c'est un sacrifice. Jesus. Et ce sacrifice, c'est ça que Dieu agrée. C'est-à-dire que tu te sacrifies pour ce que, pour la personne que tu aimes. Je t'aime avec la bouche, ce n'est pas suffisant. Je t'aime, je t'ai donné pour un temps. Après, maintenant, je tourne le dos parce que tu m'as déçu. Ce n'est pas suffisant. Je t'aime à vie. Et chaque personne que je rencontre, je lui dis, je t'aime à vie. Que tu sois boiteux ou mort, tu es mon ami mort. Je t'aime mort. Je t'aime heureux. Je t'aime malheureux. Je t'aime quand tu m'insultes. Je t'aime quand tu me rejettes. Je t'aime quand je vois dans tes yeux la méchanceté. Je t'aime comme ça. Parce que c'est ma passion. Tu vis pour quelle cause? Tu te bats pour quelle cause? Et si tu n'as pas une cause que tu défends, tu vis pourquoi alors? Ta vie c'est un gâchis. Alors maintenant, réveille-toi très vite. Et bats-toi. Et donne tout. Tout ton temps, toute ta force. Toute ta pensée. Et le Seigneur il va te bénir tous les jours pour ça. Parce que c'est pour ça qu'il t'a créé. Donc voilà, tous les gens qui sont indisciplinés, là, Dieu il nous appelle pour nous discipliner. Moi, je ne suis pas mieux que vous. Donc moi, ce qu'il fait avec moi, c'est ça que je viens partager là. Parce que j'étais désordonnée avant, même que j'aime les enfants. Et maintenant, j'ai un cadre. Dieu, il me cadre. Et il m'a donné un mari. Ah, je bénis le Seigneur pour mon mari. Qui connaît cadré. J'avais la vision, il me disait toujours que c'est un peu désordonné là. Ma petite chérie, non, je vais t'aider. Amen. Il m'a cadré, continue à me cadrer jusqu'à présent. Que le Seigneur soit glorifié dans la vie de mon mari. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et moi aussi, j'investis. Je ne croyais même pas là que comme il me cadre comme ça, que moi aussi, je baisse les bras. J'ai investi dans lui et tous les jours. Il investit aussi dans moi. Je dis et tous les jours. Et nous investissons dans les enfants. Et tous les jours. Et nous investissons dans le peuple de Dieu. Et tous les jours. Donc tu fais un truc 2 jours après. Non, c'est tous les jours. Dieu ne te réveille pas tous les jours.
Dieu ne te réveille pas tous les jours, il te fait respirer tous les jours. Et tu gâches la journée sans rien faire. Maintenant, rachète le temps. Parce que les temps sont mauvais. Il faut racheter le temps qui a été perdu. Amen. À ne rien faire. Chaque journée, tu devrais avoir un bilan à la fin de la journée. Le bilan de ce que tu as fait. Le bilan de ta vision. C'est quoi ta vision? C'est quoi ta passion? C'est quoi la cause que tu défends? Donc maintenant, là, voilà le sacrifice que Dieu a créé. C'est un cœur qui est brisé pour une passion. Alléluia. Un cœur qui est brisé et contrit. Jesus. Et il y a aussi un endroit pour donner le sacrifice. On ne donne pas partout. Alléluia. Je vais dans les maisons, mais je ne vais pas partout. Je ne fais pas comme je veux parce que la vision, elle vient de Dieu. C'est encore lui qui va me donner d'aller où il veut et faire ce qu'il veut avec qui il veut. Ce n'est pas le désordre. Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Voilà, que le Seigneur soit glorifié dans vos vies et que nous puissions mettre nos vies en ordre avec la parole de Dieu et que nous puissions suivre les enseignements pour pouvoir entrer dans l'alignement de la vision que Dieu a pour nous et que nous ayons la passion de vivre ce rêve que Dieu a mis en nous avant de nous créer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.